le candidat de Macky Sall parce que lui n'a pas le droit d'être candidat. Et ça ne relève pas de la démocratie et le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Alors justement, vous venez de soulever un point qui fait débat et qui fera débat, à savoir la question du troisième mandat. Alors Macky Sall n'a pas encore dit s'il comptait briguer ou pas un nouveau mandat. Il estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, il en a le droit parce que les compteurs des mandats présidentiels seront remis à zéro d'après lui. On entend certains de ses proches l'encourager à y aller. Alors, d'une part, en a-t-il le droit d'après vous? Et si il y va, qu'est-ce que vous allez faire? On voit que vous demandez des manifestations, des concerts de casseroles. Est-ce que vous seriez peut-être tenté par une stratégie de déstabilisation si jamais il saute le pas? Vous savez, le seul fait que ce débat se pose encore au Sénégal n'honore pas ce pays et n'honore pas le président Macky Sall. N'oubliez pas qu'en 2012, c'est le président Macky Sall qui était à la pointe de la contestation contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Au point d'être dans les manifestations à la place de la nation, muni d'un petit matelas et se disant prêt même à y passer les nuits s'il le faut. Pensez-vous que moralement, un homme qui a eu cette position, cette posture et qui a mené ce combat-là, puisse se retrouver 12 ans plus tard dans la même situation où c'est sa place qui a changé, c'est lui aujourd'hui qui veut forcer une troisième candidature. C'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour l'Afrique, que ce genre de débat ne se pose que chez nous. Quand on a gouverné de la manière dont il a gouverné, avec des scandales à l'appel, impliquant ses proches, ses beaux-frères, ses frères, ses parents, tous ces gens qu'il a mêlés à sa gouvernance. Quand on a gouverné par la brimade, en instrumentalisant la justice, en libérant les forces de défense et de sécurité sur les gens, quand on a gouverné de cette manière, on a toujours peur des lendemains. Mais sur le plan juridique, tous les constitutionnalistes sénégalais, vous voyez que chaque jour ou chaque semaine, il y a des panels. Je n'ai pas encore vu un constitutionnaliste qui dise le contraire. La question de la durée des mandats n'a rien à voir avec la question de la limitation des mandats. Et nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Cette phrase qui figure dans l'article 27 de la Constitution, a résumé la question. Qu'est-ce qui va se faire? Cela relèvera du peuple sénégalais. Vous savez, ce n'est pas une question de Ousmane Sonko ou de X ou de Y. La preuve, s'il y a une question qui fait consensus entre l'écrasante majorité du peuple sénégalais, la société civile sénégalaise, les acteurs politiques de l'opposition et même des acteurs politiques du pouvoir, parce que de plus en plus des voix s'élèvent dans le pouvoir. On a même des démissionnaires qui disent rendre le tablier parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce débat sur le troisième mandat. Le moment venu, le peuple sénégalais, qui est un grand peuple, qui a montré dans le passé son attachement à la démocratie, mais son attachement au respect d'un certain nombre de principes, ce peuple-là aura son mot à dire. Monsieur Sonko, lors de votre candidature officielle, c'était au mois d'août dernier, vous avez accusé Macky Sall de susciter des dossiers de terrorisme, de rébellion, de viol imaginaire, fabriqués avec le soutien de la France. La France aurait donc participé à un complot contre vous? C'est grave ça comme accusation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comportement. Pourquoi on l'avait dit justement? C'était que parce que vous, en tout cas un de vos organes, en l'occurrence France 24, RFI, s'était déplacé à Dakar pour faire un reportage tendancieux contre ma personne en essayant d'exploiter ce dossier de viol. Et de manière totalement partielle. Et aujourd'hui, lors des dernières discussions, en tout cas, des échanges qu'on a eu hier avec des responsables de RFI, eux-mêmes reconnaissent ce traitement tendancieux. Et au-delà de RFI, qui aujourd'hui est une chaîne française, il y a un certain nombre d'actes que la France pose, qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale, que la France prend fait et cause pour Macky Sall, pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeints comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes
au XXIe siècle, le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan international, c'est qu'il y a un fait inédit depuis quelque temps. Nous nous rendons compte que la communauté internationale établie au Sénégal semble avoir même peur d'entrer en contact avec l'opposition. Et à chaque fois que c'est programmé, que ce soit l'Union européenne ou toutes les autres instances de la communauté internationale, c'est déprogrammé à la dernière minute. Et on nous dit que ce serait un veto du président Macky Sall. Et nous voulons dire à cette communauté internationale que Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de samedi. Alors, avant tout d'abord, que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Et bon début de week-end, cher monsieur. Vous savez, après une semaine de travail, de routine, on est épuisé, on a envie de se reposer. Bref, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Chers monsieur, chères dames, chères demoiselles, nous sommes en Afrique aujourd'hui. L'Afrique à l'arbre à palabre. Comme disait Ahmed Sékou Touré et comme disait Amadou Hampâté Bâ. C'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Vous venez d'écouter là, monsieur Sonko, le jeune leader charismatique, un brillant cerveau sénégalais, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Alors, vous savez, je suis très bien placé pour parler de ce sujet. Vous le savez, moi étant le Guinéen, étant celui qui a lutté pour la chute d'Alpha Condé, le dictateur, moi étant ce leader qui s'est acharné sur Alpha Condé parce que je ne voulais pas un troisième mandat en République de Guinée, moi qui ai combattu le changement de constitution d'Alpha Condé, la Guinée étant un pays frontalier au pays sœur Sénégal, je vous dis que je suis très bien placé pour parler de ce sujet et pour aborder tous les pourtours. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, laissez-moi vous dire d'abord que à bas les troisièmes mandats en Afrique, les quatrièmes mandats en Afrique, à bas la providence, à bas la continuité des mandats interminables en Afrique. La jeune génération, cette jeune génération veut la renaissance, veut du renouveau, veut le nouveau africain. Et nous allons créer ce nouveau africain. Macky Sall, Nangadef. Monsieur le Président, avec toute la considération que j'ai pour vous et votre brillant cerveau, avec toute la considération que j'ai pour vous en tant qu'un aîné, je crois que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous qui avez combattu Wad, on se rappelle très bien. Vous qui êtes sortis même dans les rues, on se rappelle très bien, monsieur Macky Sall. Macky Sall. Il faut être Macky propre maintenant. Parce que nous n'allons pas accepter ce maquisme. Nous avons combattu le condéisme en Guinée. Nous allons combattre le maquisme au Sénégal. Nous sommes la nouvelle génération. Nous aussi, nous avons besoin, nous avons envie d'être président du Sénégal, d'être président en Guinée, d'être président au Burkina, d'être président au Cameroun, d'être président au Congo. Nous sommes la jeune génération. Houphouët-Boigny nous a dit de ne pas complexer. Il nous a dit que notre histoire coloniale ne doit pas être un fatalisme. Il dit, les jeunes générations ne soyez pas complexées. Je viendrai faire une émission là-dessus. Monsieur Macky, il faut comprendre que la nouvelle génération d'aujourd'hui, ce n'est pas une génération complexée, c'est une génération totalement libre et décomplexée. Vous nous avez instruits, vous nous avez éduqués, vous nous avez dorlotés, vous nous avez enseigné la science, le droit. Parmi nous, il y a des professionnels. Parmi nous, il y a des patriotes. Parmi nous, il y a des intègres. Ce que vous pouvez faire, nous pouvons faire le triple de cela. Et ce que vous avez déjà fait en tant que président pendant les 2 mandats, nous pouvons faire le triple de ça.
Sonko peut faire le triple de ça. Un autre Sénégalais peut faire le triple de ça. Monsieur Macky, il ne faut pas gâcher tout le travail que vous avez effectué pour le Sénégal. N'appelez pas à la violence. Macky, n'appelez pas à la manifestation. Je sais ce que ça veut dire, les manifestations, parce que j'en ai vécu en Guinée. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée, monsieur Macky, vous le connaissez bien. Le peuple frère Sénégal est conscient de l'histoire de la Guinée en termes de manifestation. Monsieur Macky Sall, vous avez bien travaillé au Sénégal. Nous vous prions de ne pas nous jeter dans cette violence de manifestation contre une éventuelle troisième mandat, s'il vous plaît. Nous savons que vous êtes un croyant, mais croyez aussi en la capacité de la jeune génération à relever le défi. Vous pouvez y aller. Vous savez, il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas d'homme irremplaçable, monsieur Macky Sall. Il faut comprendre tout simplement que si vous êtes quelqu'un de bien, si vous avez de bonnes idéologies, nous avons besoin de l'idéologie, nous n'avons pas besoin de la continuité d'une personne. Nous avons besoin de la continuité d'un idéal. Monsieur Macky Sall, vous avez déjà enseigné le maquisme aux Sénégalais. Alors si c'est une bonne chose, moi je vous dirais tout simplement de prendre repos et de laisser la jeune génération exploiter largement ce maquisme afin de continuer le processus de développement du Sénégal. Monsieur Macky Sall, ne soyez pas comme un Ali Bongo, ne soyez pas comme un Paul Biya, je viendrai là-dessus. Monsieur Macky Sall, ne tentez pas l'irréparable, ne tentez pas la violence s'il vous plaît. Vous avez vu l'exemple d'Alpha Condé. C'est vous d'ailleurs qui étiez censé être les intercesseurs auprès d'Alpha Condé pour ne pas qu'il fasse le troisième mandat. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas animés par cette envie de prendre le pouvoir en otage au Sénégal. Parce que les enfants ne vont pas accepter cela. Parce que c'est aller directement en contradiction avec vous, votre propre lutte contre M. Wade, Abdoulaye Wade. Accepterez-vous de donner raison à Abdoulaye Wade? Parce que lui aussi, il avait tenté, mais vous l'avez combattu. C'est de l'humiliation. Vous êtes un grand homme, M. Macky. Moi, je vais enlever Sall, je vais mettre Macky propre. Donc, nous allons essayer d'exploiter largement le maquisme dans la propriété. J'enlève le Sall. Pour ne pas qu'on dise Macky Sall désormais. Moi, je dis désormais Macky propre. Son Excellence le Président, s'il vous plaît, nous vous prions. Nous avons besoin de la tranquillité autour de nous. Vous avez compris? Nous n'avons pas besoin de la violence. Nous n'avons pas besoin des manifestations, c'est-à-dire interminables. Parce que le peuple sénégalais que je connais, ce peuple soudé que je connais, le peuple sénégalais ne va pas accepter. Parce que, vous savez, nous autres, on est jaloux du Sénégal. Ça, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise. Nous autres, on est jaloux du Sénégal. Les pays limitrophes du Sénégal sont jaloux du Sénégal. Pourquoi? Nous sommes jaloux de l'histoire politique du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, on se dit, nous quand on s'assoit, on se dit, les militaires sont venus au pouvoir en Guinée plusieurs fois. Au Sénégal, ce sont les civils qui viennent, malgré il y a les tensions, machin, mais ce sont les civils qui viennent. Il y a un processus au moins de développement au Sénégal, c'est de l'émergence. Vraiment, le Sénégal doit servir d'exemple dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà, nous sommes jaloux. Alors, ne venez pas mettre du feu à cela, monsieur Macky, parce que nous n'allons pas accepter. Le peuple sénégalais, nous n'allons pas accepter. Le peuple guinéen qui a combattu le troisième mandat d'Alpha Condé, nous n'allons pas accepter. S'il vous plaît, monsieur Macky, s'il vous plaît, ne tentez pas l'irréparable, s'il vous plaît, je vous en prie. Parce que ce que vous avez construit là, quand les manifestations vont commencer, les gens vont saccager. Et puis celui qui viendra après vous, il va recommencer encore à zéro. Vous avez compris? Vous avez pris l'argent du contribuable sénégalais. Vous avez fait quelques infrastructures. Vous avez construit des choses, les immeubles machin. Vous avez fait des travaux au Sénégal. Mais vous n'êtes pas sans savoir que vouloir forcer un troisième mandat, les gens vont se révolter. Dans les rues, les gens vont se mettre à casser ce que vous avez construit. Moi, je pense qu'on doit maintenant être intelligent. Les manifestations en France sont très différentes des manifestations en Afrique. Vous le savez parfaitement, monsieur Macky. S'il vous plaît, ne brisez pas la carrière de ce jeune cerveau.
D'accord? Je ne sais pas si c'est son destin de diriger le Sénégal ou pas, mais il faut reconnaître que Sonko, c'est quelqu'un qui est brillant, comme tant d'autres au Sénégal. Monsieur Macky Sall, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Nous avons besoin de la tranquillité. Vous voyez, pendant que ça chauffe dans le monde entier, il y a des gens, ce n'est pas leur problème. Comme je disais hier, eux, leur problème, c'est le fauteuil présidentiel. Vous comprenez? Ça chauffe en Ukraine, ça, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est le fauteuil présidentiel. Ils veulent passer par le machiavélisme, comme aime dire Dadis en Guinée. Ils veulent passer par le machiavélisme. Ils veulent passer par les... Quand j'entends les juristes, les éminents juristes sénégalais entrer dans les détails juridiques, machin, Macky Sall doit se... J'ai écouté beaucoup de juristes sénégalais. Mais je me dis, c'est une question de morale. Il ne faut pas que nous soyons des mauvais élèves. La nomenclature de nos différents pays francophones est faite à l'image de la nomenclature française. Pourquoi les Français respectent les 2 mandats ici, quittent, même les 1 mandat, ils quittent à la tête de l'État, mais nous autres, nous voulons faire 1 mandat, 2 mandats, et puis nous voulons forcer un 3e mandat en changeant nos constitutions. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le problème électoral est réglé ici. Pourtant, ce sont eux qui nous ont enseigné cette politique de 2 mandats et puis on quitte. Mais il faut rentrer dans les détails juridiques, c'est-à-dire, il faut prendre la constitution par là. Ça sert à quoi? 2 mandats, vous quittez et puis c'est fini. Ça, c'est de la grandeur. C'est la tête qui nous demande cela. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir diriger le pays. Alpha Condé, il a forcé. Nous sommes aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. Vous voyez un peu la manière dont les gens aiment s'auto-humilier. C'est pas possible. On te dit que tu es l'opposant historique de l'Afrique. Tu viens à la tête de la République de Guinée, et puis tu fais 1 mandat, 2 mandats, et puis c'est toi qui veux changer la constitution pour faire un 3e mandat. Monsieur Macky Sall, ça s'est passé devant vous. Et vous avez vu le résultat en Guinée. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée. Parce que vous n'avez pas les yeux fermés. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée. Et Alpha Condé lui-même est allé fermer la frontière guinéo-sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'il a pensé que, oh non, les gens voulaient attaquer la Guinée par le Sénégal. Tout ça là, c'était des politiques. Et le peuple n'en voulait pas. Finalement, il a chuté. Monsieur Macky Sall, s'il vous plaît, 2 mandats, ça suffit. Le peuple sénégalais n'en veut pas. Ne faites pas de forcing. Les gens à côté de vous vous diront, vous pouvez le faire, oui, Sonko, machin, les autres politiciens, on peut les emprisonner, on peut les faire comme ça, on peut les coller des procès, machin. C'est pas bon pour votre dignité, monsieur Macky Sall. Vous avez combattu Wade. N'oubliez pas cela. Surtout ça, ce geste-là, le combat que vous avez mené contre Wade, contre son 3e mandat. N'oubliez pas cela, c'est très important. Cher monsieur, chère dame, partagez largement cette vidéo pour toute l'Afrique entière et pour toute l'humanité. Nous ne voulons plus de 3e mandat en Afrique. Nous sommes en train de combattre les dictateurs. Les Paul Biya, il faut qu'ils partent. Ça c'est sûr. On ne peut pas rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Mais ça c'est des choses qui sont sincèrement... moi je ne comprends même pas quoi. Je ne comprends pas. C'est pourquoi souvent nos dirigeants africains ils m'énervent. Donc, mesdames et messieurs, dispatchez largement la vidéo, activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Abonnez-vous. Monsieur Macky Sall, je crois que vous avez compris. Évitez la violence au Sénégal. Merci beaucoup. Je vous aime. Donc, vous pensez que dans le Sénégal, il n'y a que vous, quoi. On va vous allumer. Et puis, on n'a pas peur. Hein. Ouattara, lui, il est plus dangereux que toi. Lui, il met les gens... Mais en prison, il dit, bon, c'est ces gars, ils ont pas qu'à faire et tuent. Mais tout ça là, nous, on parle, Ouattara a fait rébellion, mais on le critique. Toi, tu n'as pas fait rébellion. Toi, tu n'as pas fait rébellion. Tu n'as jamais dit, tu vas rendre le pays ingouvernable. Donc, si on doit avoir peur de quelqu'un là, ça, Ouattara là, on doit avoir peur de lui. Donc, toi là, toi qui es un gros bouffon. Amila Marafa dans, qui peint, qui labore. Nous-mêmes là, ce que tu as dit ici là, nous, on va te faire ça. Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, on appelle tout le monde à aller là-bas. Voilà, tout le monde. Non, si Wade dit qu'il a gagné, c'est différent de si Wade gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Ça va marcher au palais, on va le dégager. Il y a même pas... Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, on appelle tout le monde à aller là-bas. Voilà. S'il fait ça, on appelle tout le monde. Donc, le jour toi aussi là, tu vas faire l'erreur pour dire non, on va arrêter Sonko là. Nous aussi, on va appeler tout le monde.
On va aller te dégager. Comme tu dis là, on va te dégager de là où tu te trouves là. On va appeler tout le monde et puis tout le monde va venir et puis on va te dégager. Tu vas quitter là-bas, tu vas même plus dormir là-bas. Parce que toi là, toi tu es un dictateur. Tu ressembles à Alassane Ouattara. Mais toi tu fais pour toi en pro. Mais vous avez, n'oubliez pas, vous avez déjà tué. On a ce dossier là en main. Madame Ba, salut. On va pas te laisser. Nangi Toeni, Fablano. Si on t'a laissé là, il n'est qu'à devenir fou. On va pas te laisser. Et puis c'est ton dernier mandat qui est là. Je vais vous montrer des vidéos où Macky Sall disait, en 2011, que si Wade, il dit, parce que le journaliste lui pose la question, il dit d'abord Wade ne peut pas gagner. Mais si Wade, il veut pas quitter le pouvoir, Ghislain salut, Traoré Fousseni salut, ils vont aller chercher Wade au palais, on va le dégager. C'est ce qu'il a dit. Donc lui, c'est son tour qui est arrivé. Jamais tu vas faire troisième mandat chez nous au Sénégal. Jamais. Je m'appelle Fall. C'est mon nouveau nom ça. Appelez-moi Amiral Fall. Fall. C'est plus Nyaramiso. Il faut laisser Nyaramiso là. Nyaramiso, ça c'est au Mali. Abdulaziz, salut. Moussa Doumbia, comment tu vas? Voilà, mon petit, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Salut, MC. Bon, il y a Macky Sall qui a mis un délit, fabriqué un délit déposé sur le futur président du Sénégal, mon pays, Sénégal. Comme quoi, il a violé une femme ou bien une go, tout ça là. Mais Macky Sall, tout ce que vous êtes en train de faire là, toi et puis Ouattara là, nous on est au courant. Macky Sall, ça ne va pas passer. Ce que tu es en train de préparer là, ça ne va pas passer. Et puis tu ne vas jamais faire troisième mandat au Sénégal. Au Sénégal là, Sénégal n'est pas comme la Côte d'Ivoire. Tu vas voir, on va te dégager de là comme de la manière toi-même tu as dit là. Et puis tu n'as pas qu'à. Je reprends les dits ici du président Sonko. Sonko dit, il n'y a pas de juge au Sénégal qui va le condamner. Il n'y en a pas à TI. Toi, Macky Sall, tu n'es pas un président propre. Toi, tu as attrapé l'enfant de Wade ici. Tu l'as jeté en prison 3 ans. Parce qu'il a détourné, d'après vous, il a détourné de l'argent. Mais toi, dans ton temps aujourd'hui, là, tes enfants, ta famille, ton petit frère, tous ceux-là sont en train de voler aujourd'hui, là. Tu n'es pas un exemple. Macky Sall n'est pas un exemple. Mais on va te dire la vérité. Et puis Dieu merci. Toi-même là, tu nous dis, salut Aziz, Oudraogo, on est ensemble. Je salue tous les Burkinabés, mes frères Burkinabés. Je suis moré, quand je suis au Burkina là, je suis moré. Bon, maintenant les Sénégalais là, je suis, bon, comme je suis nouveau Sénégalais là, après j'ai cherché mon ethnie, j'ai donné. Voilà. Donc toi, tu nous as déjà dit en 2011, que si Macky Sall, si Wade il fait erreur, Wade c'est un vieux. C'est ton grand-père, il a tout fait pour toi. Mais tu as vu de la manière que tu as parlé à Wade et tu as pris le pouvoir. Maintenant là, c'est ton tour qui est arrivé. Macky Sall, on va pas te laisser. Et puis les Wolof là, s'il vous plaît, quand vous faites vos trucs là, quand vous parlez là, quand vous faites vos vidéos là, Aïe Savary, pardonnez, parlez un peu le français. Parce que le combat qui est là, c'est notre combat. Parce que moi, je suis jaloux. Quand vous parlez vos patois là, et puis moi, il ne peut pas parler dedans là. Ça me fait mal. Parlez en français ou bien en bambara. Arrêtez de venir vous asseoir toujours d'abal tout ça là. Tout ça là, nous, on ne comprend pas. Ça nous complique. Parce que nous, on a envie d'intervenir dedans. Parce que c'est l'Afrique. Parce que c'est depuis chez vous là, les gars, ils déportaient nos gars là, nos grands-parents là, pour venir faire la guerre ici. Donc, c'est la même famille. Donc, quand vous parlez votre langue de lion là, enlevez d'abord job dedans, parlez djoula ou bien français. On va écouter Wade ici. On va écouter Macky Sall ici. Et puis toi là même, tu es président depuis quand? Toi Macky Sall là, tu es président depuis quand? Qu'est-ce que tu as apporté à ton pays? Tu n'as rien apporté, mais tu es un dictateur. Toi là, toi tu es un dictateur. Tu es un vrai, c'est-à-dire quand on dit un gros dictateur là, c'est toi. Mais tu fais ça en pro. Tu le fais en pro. Mais nous là, on va te démasquer.
Quand je vais parler sur toi comme ça, là, tu vas voir le Mali, le Burkina, tous les Africains là, ils vont venir, on va grouper sur toi. Mais nous-mêmes, on va même pas arriver là-bas. Les Sénégalais là, ils vont t'enlever. Et puis, les Sénégalais, c'est pas des bâtards. Hein. Les Sénégalais là, ils savent que ce que tu es en train de faire, procès que tu es en train de faire à Sonko là, c'est des trucs tout montés pour pouvoir l'écarter. Mais jamais ça va marcher. Et puis, Nimi Remle, si on t'attrape là, on va te dégonfler. Toi et tes gros enfants là, on va vous dégonfler comme ça. C'est quoi ces bêtises là? Lui qui vient au pouvoir, au début là, toi tu disais quoi? Il y a beaucoup de vidéos de toi ici. Tu disais quoi? Tout ce que tu critiquais là, toi-même là, tu fais plus que ça aujourd'hui. Alors on va t'écouter ici. Pour dire aux Sénégalais, faut pas, ils vont avoir peur. Nous on est là. Vous avez les soutiens ici. D'abord, on va vous montrer le président Sonko. Ici, il est en train de marcher avec ses gardes de corps. Il y a un policier, il y a un policier Varan qui est venu. Son garde de corps là, il a dégagé le gars. Il faut quitter ici, maudit là. Alors, on va regarder ça et puis après, on va aller écouter l'autre là. Le président Sonko. Voilà, voilà, il a poussé, vous avez vu non? On n'a pas le droit de se déplacer dans ce pays-là. Ouais, vous avez le droit. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein? Voilà, il est en train de jouer au foot. Le président, policier bâtard là. Voilà, vous voyez? Ça c'est le président, il a accompagné. Voici un trou du cul à côté qu'au policier. Vous là, si vous ne faites pas attention là, vous avez déjà tué, non? Vous allez voir ce qu'on va faire à vos familles. Vous les policiers là, que Macky Sall va, c'est-à-dire manipuler pour aller tuer les gens là, vous allez voir. Vos camps là, c'est-à-dire chez vous à la maison là, on va commencer là-bas. Vous avez compris? On va commencer dans votre famille. Si vous tuez un manifestant, parce que lui là, c'est manifestation qui a fait qu'il est arrivé au pouvoir. Si vous touchez à un opposant, à un manifestant, arrangez-vous, c'est-à-dire, ne chiffrez même pas quelqu'un. Sinon, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Ah ouais, maintenant, non? Vous avez entendu ce que je suis en train de dire là? Vous allez comprendre ce qu'on appelle opposition. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où l'opposition est. Et puis lui là même là, lui seul là, il fait 52% de l'opposition de choses. Donc lui là, tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, et vous n'avez pas le droit de l'écarter. Donc on va t'écouter ici. Où tu disais que si l'autre il ne veut pas quitter, on va partir pour le dégager. Voilà, il n'y a pas de dialogue. Tu as dit ça. On va t'écouter ici. Il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, non, si Wad dit qu'il a gagné, c'est différent de si Wad gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Ça va marcher au palais, on va le dégager. Ok. Il n'y a même pas, parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. Voilà. S'il fait ça, non, si Wad dit qu'il a gagné. Ça là, ça c'est toi Macky Sall qui est en train de parler ici. Est-ce que toi tu es supérieur à Wad? Si toi aussi là, et avec tes juges imbéciles, chiens partants, imbéciles qui sont chez vous là-bas là, qui vont dire que Sonko doit aller en prison là. Toi-même là, on va aller te chercher d'abord, te dégager. Parce que tu es en train de faire coup d'état constitutionnel. C'est toi qui nous as appris, hein. Tu as dit en 2011, tu as dit à Wad, que Wad ne peut pas gagner, toi aussi tu ne peux pas gagner. Devant Sonko là, tu ne peux pas gagner. C'est comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas gagner devant Guillaume Soro. Il n'a pas encore croisé depuis le président, soi-disant président là. Et de 2020 aujourd'hui là, depuis il est là, il n'a pas encore croisé candidat de taille. Donc toi, Macky Sall là, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Toi tu as dit ici, si Wad y fait là, on va aller le dégager. Donc toi aussi là, ton dégagement arrive. Amusez-vous seulement pour dire non, vous allez arrêter Sonko. Sonko là, il n'y a pas quelqu'un qui va le toucher. À Tête Sénégal,
Il n'y en a pas, en tout cas dans votre parti là, il n'y a pas de garçon. C'est les Sénégalais qui décident. Ce n'est pas toi. Là maintenant, ce n'est pas toi qui décides. C'est les Sénégalais qui vont décider. Comme de la manière hier, toi tu as compté sur le peuple là, pour dire on va marcher là. On va aller le dégager là. Toi aussi là, ton tour est arrivé. On va te dégager. Et puis ton troisième mandat là, sa mère con. Là maintenant, ton troisième mandat là, sa mère con. On va t'écouter encore. Parce que Morodobé, ni qu'à finir là, au tafle là, bref. Allons, on va l'écouter. Le dialogue maintenant, s'il fait ça, non, si Wad dit qu'il a gagné, c'est différent de si Wad gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Nous allons marcher au palais, on va le dégager. Voilà. Il n'y a même pas, parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. D'accord. S'il fait ça, non, si Wad dit qu'il a gagné, c'est différent de si Wad. Voilà. Il dit si Wad dit qu'il a gagné, c'est différent de Wad a gagné. Parce que pour lui, Wad ne peut pas gagner. Le journaliste lui dit, si Wad il gagne, il dit non. Si Wad, ça dit, si Wad il dit qu'il a gagné, parce que lui il sait que Wad il peut pas gagner. Comme de la manière, nous on sait aujourd'hui, là qui va faire salut, nous on sait aujourd'hui que lui il peut pas gagner. Donc si toi tu dis aujourd'hui que tu as gagné, ou bien tu dis aujourd'hui là, que tu vas mettre son corps en prison là, nous allons marcher et puis on va te dégager aussi. Le son est bon? Le son est propre, non? Parce que Sénégal ne t'appartient pas. Hein? Sénégal, là, ça ne t'appartient pas. Amba Adjouti, Kaakilichi, on va vous allumer et puis vous allez... Et puis, gars à vous, les policiers, les bénis oui, là, vous, là, le jour où vous allez faire erreur, vous allez gâter le pays. Parce qu'on ne va pas vous laisser faire. Vous avez déjà tué. Ce dossier-là, c'est au frais. Mais pour dire vous allez tuer encore et puis on va vous regarder là. On va vous montrer c'est quoi la démocratie. On va vous éduquer à faire la politique. On va vous apprendre comment on doit se comporter avec un pouvoir légal. C'est-à-dire tout n'est pas permis. Si quelqu'un qui a été élu démocratiquement vous demande d'aller tuer, si vous partez tuer là, vous allez partir en prison. Et puis, votre famille là, ne seront pas à l'abri. Parce qu'Antenatoï, on ne va pas vous laisser. Antenatoï, on ne va pas vous laisser. Donc vous les Sénégalais là, quand vous faites vos vidéos là, s'il vous plaît, parlez un peu en français. Parce que tout ce que vous dites là, à Baridjam, Djabal Wood là, nous on ne comprend pas les Djabal Wood. Parler en français, malheureusement, on peut s'entendre que dans ça. Se comprendre que dans ça. Donc parlez le français. Comme ça là, nous là, on va voir. Parce que déjà on est au Burkina, on est au Mali, on est en Guinée. Donc le Sénégal maintenant là, est dedans. Bon, on va pas aller au Ghana parce que là-bas là, ils ne parlent pas français. Bon, il y aura des vidéomans parmi nous qui parlent l'anglais comme moi. Voilà. Donc, on va, voilà. Ça, c'est le déclaration. Attendez encore. André, il y a une autre vidéo encore. Il y a une autre vidéo de Macky. Oh, ça, j'ai pas chargé. Où il avait les munitions en main. Que c'est Abdoulaye Wade qui a envoyé les gens pour venir tirer sur les manifestants là. Ah, j'ai pas la vidéo. Hein. J'ai pas chargé. J'étais tellement concentré sur vidéo ça là. Non, comme c'est le début, je viens de commencer. Toi, Macky Sall, toi, tu vas t'asseoir aujourd'hui, tu dis, ouais, tu vas mettre quelqu'un en prison. Hein? Toi, tu vas mettre quelqu'un en prison parce que il veut être président. Toi, on t'a mis en prison. Voleur, là. Avec ta grosse famille, là. Avec un bonbon à famille, là. Vous mangez gros comme ça, là. C'est pourquoi la vie est chère là-bas. Si le président et ta famille mangent tout, là. Même affaire de Mali, là. Ton petit frère, là, qui te suit, là. Lui, il avait un contrat là-bas où ils ont arrêté les gars d'Alassane Ouattara là. Donc vous pensez que dans le Sénégal là, il n'y a que vous quoi. On va vous allumer. Et puis on n'a pas peur. Hein. Ouattara là, lui il est plus dangereux que toi. Lui il met les gens en prison. Il dit bon ces gars ils ont pas qu'à faire et tuent. Mais tout ça là nous on parle. Ouattara a fait rébellion mais on le critique. Toi t'as pas fait rébellion. Toi, tu n'as pas fait rébellion. Tu n'as jamais dit que tu vas rendre le pays ingouvernable.
Donc si on doit avoir peur de quelqu'un là, ça Ouattara là, on doit avoir peur de lui. Donc toi là, toi qui es un gros bouffon, Amila Marafa dans qui peint, qui labore. Nous-mêmes là, ce que tu as dit ici là, nous on va te faire ça. Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, on appelle tout le monde à aller là-bas. Voilà, tout le monde. Non, si Ouad dit qu'il a gagné, c'est différent de si Ouad gagne. Mais nous allons le sortir du palais. Ça va marcher au palais, on va le dégager. Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. S'il fait ça, on appelle tout le monde à aller là-bas. Voilà. S'il fait ça, on appelle tout le monde. Donc, le jour toi aussi là, tu vas faire l'erreur pour dire non, on va arrêter Sonko là. Nous aussi, on va appeler tout le monde. On va aller te dégager. Comme tu dis là, on va te dégager de là où tu te trouves là. On va appeler tout le monde et puis tout le monde va venir et puis on va te dégager. Tu vas quitter là-bas, tu vas même plus dormir là-bas. Parce que toi là, toi tu es un dictateur. Tu ressembles à Alassane Ouattara. Mais toi tu fais pour toi en pro. Mais vous avez, n'oubliez pas, vous avez déjà tué. On a ce dossier là en main. Donc Madame Bassa lui. On va pas te laisser. Nangi Toeni, Fab là, non. Si on t'a laissé là, il n'est qu'à devenir fou. On va pas te laisser. Et puis c'est ton dernier mandat qui est là. Ton dernier mandat, c'est ça qui est là. Parce que les choses ont changé. Ce n'est plus Macron ou bien les Mitterrand là qui s'asseyent. Bon, non, t'inquiète, je vais gérer. Non. Il n'y a plus de forces spéciales qui vont s'ingérer dans notre affaire maintenant. Le Mali est à côté. Lui qui fait erreur là, on envoie force là-bas. Allez tout Nyami. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est quoi ces bêtises là? Non, qu'à voilà. On va le dégager, on va le dégager. Toi maintenant, ton tour est arrivé où on doit te dégager. Si tu as fait erreur là, on va te dégager. Qui boiron malhonnête là. Des bandes de voleurs là, ils sont là. Lui, quand ils voient que quelqu'un est populaire net, non, lui là, il a des amours. Et toi-même là, les gars que tu as violés là, c'est trop. Ouais, toi, tu as eu le courage en 2011, dit on va dégager, on va dégager. Maintenant là, dégagement là, c'est chacun son tour. On va te dégager aussi. Là où tu te trouves là, c'est pas toi qui as construit c'est les gens qui ont construit et puis ils ont mis un président. Maintenant, si toi, tu décides aujourd'hui de dire que tu vas mettre Sonko en prison, Wallah, Sonko, il va pas aller en prison. C'est nous tous là, on va appeler tout le monde, on va aller te dégager de là où tu es là. Parce que toi, tu es un gros n'importe quoi. Parce que vos bêtises là, on ne peut pas accepter. Jamais on va accepter. Jamais de la vie. Tu as déjà fait 2 mandats. Il faut partir. Et c'est toi, tu vas venir t'asseoir. Oui, il a violé, il a violé. Est-ce qu'il y a plus violent que toi? Est-ce qu'il y a plus violent que toi? Maison ça là. On va te chasser là-bas. Et puis tous tes proches là, ils vont payer. Et tous ils vont payer. Il y a quel bon président même? Président, ouais, dirigeant, dirigé. Faux type là. Ok, je dois sortir là. Ça, c'est le coup d'envoi. Maintenant là, il y a me documenter même. Il y a aller chercher tes vidéos. C'est-à-dire ton comportement dans l'opposition là. C'est ça là, je vais exposer. C'est-à-dire pour encourager nos frères sénégalais. Ils n'ont qu'à sortir. Il ne faut pas ils vont avoir peur. Parce qu'au moment toi, tu disais là, que s'il ne veut pas partir, vous allez le dégager là. Ton papa n'avait pas les titres de choses foncières du Sénégal. Ton papa là, il n'avait pas titre foncier de Sénégal comme tu dis, ouais, mon père il a acheté, donc si Wad ne veut pas quitter là, on va le dégager là. C'est comme ça aujourd'hui, toi là, ton papa n'a pas titre foncier. Et c'est pas le père il y a de Sonko aussi qui a titre foncier aujourd'hui, mais c'est 2 mandats, troisième mandat là, Itenake, tu vas pas le faire. Ateke, tu vas pas le faire. Itake, Atenake, on va te dégager de là où tu es là. Konori président là. Allez, salam alaikum. Sénégalais, quand vous faites vos vidéos là, parlez français. Parce que ça peut nous aider. Quand il me retrouve quoi, nous on ne mange pas pour dire on va parler votre langue là. Ok. C'est Djikadi. Allez, salam alaikum. Moi, j'aime bien bloquer
les enfants du quartier là. Quand on dit enfants du quartier, je vais vous expliquer. Quand j'ai dit à quelqu'un enfant du quartier là, c'est-à-dire sa maman servait, tu vois, tout le monde, on ne sait pas c'est qui son papa, mais sa maman va montrer quelqu'un. Voilà, dame du quartier. Comme je le dis ici, Kamaraté Bamori, c'est un enfant du quartier. Voilà. L'enfant de la femme du quartier. Il y a la dame du quartier. Toi, tu es bloqué. Voilà. Allez, salam alaikum. On est ensemble.